Une ligne de rempart naturelle sur les hauteurs de la vallée de la Loue. L'endroit où s'élevait au Moyen-Âge une grande demeure fortifiée. Une étape sur les routes du sel entre Arquesnan et les États germaniques à l'époque. Là, il faut faire un peu attention quand même. Oui, quand même. Tiens, pas plonger. Là, bon, ben, vous avez devant vous des fausses ruines qui ont été bâties par la famille Gaudi à la fin du 19e siècle. Ah, ce sont des vraies pierres, seulement ce ne sont pas les pierres du château d'origine. Du château de l'époque. Même si elles viennent peut-être de l'intérieur du château. Ce n'est pas elles qui représentaient le muraille, elles sont trop petites, on voit qu'elles sont avec du mortier qui ne sont pas d'époque. Alors pourquoi cette famille qui était propriétaire des lieux a tenu à faire des fausses ruines? Quel intérêt? Bah, il semble que leur ancêtre trouvait que voir de fausses ruines depuis le village, ça donne une belle vue, c'était beau à voir. C'était ça lui pour a l'esthétique suffi, simplement? Pour l'esthétique, pour le coup d'œil. Une fantaisie architecturale imaginée par une grande famille industrielle locale qui évoque pourtant l'existence d'un château bien réel édifié au XIIe siècle et brûlé durant les terribles guerres de Bourgogne. Une histoire encore visible, bien cachée dans le paysage. Celle-ci et beaucoup des suivantes. Elles sont placées exactement où était l'ancienne muraille. Château Neuf, la demeure édifiée par les sires de Durnes, quelques-uns des riches seigneurs dont la vigne avait longtemps fait la richesse de Vuillafan et de toute la vallée de la Loue. Le vin de Vuillafan était célèbre non seulement en Franche-Comté, mais par exemple le cardinal de Granvelle l'avait fait connaître dans toute l'Europe. Il avait lui-même une vigne sur Grambier. Grambier, c'est un des cantons de Vuillafan. Vuillafan, dont les murs témoignent encore de son prestige et de son pouvoir politique important, au moins jusqu'à la Renaissance, l'époque de la Réforme en Europe, et qui allait marquer à jamais l'histoire de la commune. Vuillafan a une grande histoire, c'est important, vous espérez que le tourisme puisse venir découvrir ces vieilles pierres, cette histoire de Vuillafan. On a des touristes qui viennent de Hollande, qui viennent d'Angleterre, qui viennent des pays du Nord principalement, et nos amis hollandais sont très intéressés pour la plupart de venir pour le côté touristique de Vuillafan et de la vallée de la Loue, mais aussi quelques-uns sont avertis au courant de l'histoire particulière qui les rattache à Vuillafan, c'est-à-dire Balthazar Gérard. Si on continue par le pont, on va trouver sa maison. Tout à fait. Là où est né Balthazar Gérard. Le franc-comtois célèbre pour avoir assassiné le prince Guillaume d'Orange l'année 1584, suivant la volonté du roi catholique d'Espagne, alors souverain de l'ancienne Franche-Comté. Il a été pris, arrêté, torturé. On lui a mis, par exemple, la main avec laquelle il avait tiré dans un gaufrier. C'était comme un petit peu violent. Quand on lui a ouvert les intestins pour arracher le cœur, c'était guère plus doux. Et puis pour finir, eh bien, on l'a découpé en plusieurs morceaux. On a mis ses 4 membres aux 4 portes de la ville, et la tête au-dessus de Prinsenhof, où habitait le roi. C'était quand même assez violent. Comment finalement les gens, à Vuillafan, ont pris cette information d'un des leurs qui était parti pour défendre la cause catholique? Disons différemment. La majorité des personnes ont approuvé le geste de Gérard Balthazar. Donc dans l'ensemble, cet assassinat était bien accueilli, sauf évidemment par les personnes qui étaient de religion réformée, parce que Vuillafan avait été atteint par ces idées, qui arrivaient de Suisse, qui arrivaient de Besançon, qui avaient atteint Ornans, qui avaient atteint la vallée. Vuillafan, qui souhaite aujourd'hui tout faire pour protéger et mettre en valeur ce patrimoine historique exceptionnel.